Salut les amis, joyeux Halloween. Alors, pour cette occasion, j'ai fait une ambiance assez sombre et je me suis habillé différemment. Alors, pour cette vidéo, je vais vous raconter une creepypasta basée sur l'univers de Détective Conan. Alors, je tiens à vous prévenir, si vous n'avez pas vu les derniers épisodes sortis, je risque de vous spoiler quelques trucs. Et c'est une creepypasta, alors ne soyez pas choqués si je raconte des choses absolument horribles. C'est une histoire que j'aurais voulu écrire sur Wattpad, mais je n'en ai jamais vraiment trouvé le temps. Alors, bien évidemment, je ne vais pas vous raconter toute l'histoire, ce serait trop long, mais je vais simplement vous dire les grandes lignes. Alors, est-ce que vous êtes prêts ? Alors, nous pouvons commencer. Alors, dans mon histoire, ça commence avec les détectives juniors en train de jouer au foot. Suite à un quiproquo avec Ayumi, qui était en train de regarder Conan et Aibara qui discutaient tous les deux, le ballon avec lequel il jouait avait percuté une voiture noire. Ayumi était partie chercher le ballon, et quand elle vit le chauffeur, elle s'excusa, en lui disant qu'il n'avait pas fait exprès, qu'il était tout simplement en train de jouer avec ses amis. Mais le chauffeur en question, c'était Jin. Oui, et à cause de cet événement, il avait découvert Cherry, Aibara qui était enfant. Alors, avec l'aide de Ayumi, il avait réussi à tout découvrir sur elle. À découvrir tout simplement qu'elle avait rajeuni. Mais Ayumi avait aussi parlé à Jin de son problème du triangle amoureux. Car pendant qu'elle s'excusait et que Jin avait demandé qui était cette fille, Aibara, elle lui avait dit son nom, mais aussi qu'elle se demandait si elle resterait son amie, si elle continuait de tourner autour de son Conan. Et après, Jin dit à Ayumi qu'il pouvait l'aider. Mais s'il faisait ça, c'était pour se débarrasser de Cherry. Et c'est ainsi que le premier événement tragique arriva de mon histoire. Ayumi fit en sorte que Mitsuhiko invita Aibara dans une maison, en faisant croire que ce serait une occasion pour lui déclarer sa flamme. Mais quand Aibara entra dans cette maison, alla dans la salle à manger, elle vit la photo de Jin avec écrit « Je t'ai finalement retrouvé, Cherry. Adieu. » Et elle comprit qu'elle était tombée dans le piège de Jin. Elle voulut sortir de cette maison, Mitsuhiko l'avait emmenée. Mais malheureusement, avant que quand Ayumi avait parlé à Mitsuhiko d'emmener Aibara dans cette maison, elle lui avait aussi dit de ne pas la laisser sortir, car ça voudrait dire qu'elle le rejette. Et Mitsuhiko fit son possible pour ne pas faire que Aibara reste dans cette maison. Et malheureusement pour eux, la maison explosa. Plus tard, aux informations, la nouvelle apparut. 2 corps calcinés d'enfants avaient été retrouvés dans les débris d'une maison. Alors, suite à cette nouvelle, Jin s'attendait à ce que la petite Ayumi l'appelle totalement terrorisée pour lui demander si ce n'était faux, qu'il n'était pas responsable de ça. Quand il reçut l'appel avant de se débarrasser du téléphone sur lequel Ayumi pouvait le joindre, il fut surpris car Ayumi n'était pas paniquée, non. Après qu'elle lui ait demandé s'il en était responsable et que Jin acquiesça, elle le remercia, tout simplement. Jin fut surpris et amusé. Ensuite,
Conan entre en scène. Il avait appris ce qui s'était passé et s'était forcément dit que c'était un coup de l'organisation, mais était aussi terrorisé car ça voulait dire que l'organisation en avait appris plus sur lui. Quand il sortit un jour, il croisa Ayumi qui était en train de parler devant la voiture de Jing. Car oui, Conan sait à quoi ressemble la voiture de Jing. Et après, quand la voiture partit et qu'Ayumi était encore là, il alla la voir pour lui demander qu'est-ce qui se passe et pourquoi tu discutais avec cet homme, qu'est-ce qu'il lui a dit. Mais ce que Jing avait dit à Ayumi, c'est qu'il voulait savoir si d'autres enfants avaient discuté de choses inhabituelles avec Aibara, car il s'était dit que si Aibara avait de quoi préparer un antidote à ce poison qui fait rajeunir, c'est qu'elle avait trouvé quelconque ami pour l'aider. Alors Ayumi ne voulait pas croire que c'était Conan, car elle pensait que c'était son Conan, et pas quelqu'un d'autre. Mais pour s'en assurer, Ayumi fit la proposition à Conan de lui dire tout ce qu'elle savait sur ce Jing si il lui raconta qui il était vraiment. Et Conan lui raconta qui il était. Ayumi fut triste, mais après, la seule chose qu'elle dit à Conan, c'était que Conan restera Conan. Et ils se séparèrent après ça. Et le lendemain, quand Ayumi devait venir chez Conan pour lui raconter tout ce qu'elle savait sur Jing, ce n'est pas Ayumi qui était venue, mais c'était Gin et Vodka. Conan, terrorisé en les voyant entrer, essaya de s'échapper, mais il ne put rien faire. Les deux l'avaient saisi et lui demanda de lui raconter tout ce qu'il savait sur eux et qui enquêtait sur eux. Alors Conan ne voulut rien dire, mais Jin lui menaça de tuer Ran s'il ne parlait pas. Et là, Conan fut surpris. Il se demanda comment est-ce que l'organisation pouvait en savoir autant sur lui. Et après, quand il lâcha à voix haute « Comment êtes-vous au courant pour Ran ?», Ayumi entra en lui disant que c'était elle qui lui avait raconté. Conan était totalement choqué. Il n'avait pas compris pourquoi est-ce que Ayumi avait fait ça. Il lui demanda si elle avait perdu la raison, que c'était des criminels les personnes en face d'eux. Mais Ayumi lui dit des criminels qui m'ont aidé à me débarrasser de Aibara. Conan fut totalement choqué car il comprit que Ayumi avait un lien avec la mort de Aibara et Mitsuhiko. Et Ayumi lui raconta qu'elle veut que Conan reste avec elle. Même si c'est en réalité Shinichikudo, elle n'en a plus rien à faire. Que grâce à Jin, elle sait qu'elle peut l'avoir pour elle toute seule et de façon définitive. Alors Jin, en entendant les paroles d'Ayumi, se mit à rire. Il dit à Vodka, elle me plaît cette petite. Alors Conan, totalement démuni, resta silencieux, mais Jin réitéra sa menace en disant « Parle si tu veux que ta Ran reste en vie ». Et Conan se mit à parler. Après ça, Jin et Vodka le lâchèrent, partirent. Ensuite, Ayumi s'approcha de Conan qui était resté immobile vu de ce qui venait de lui arriver. Elle lui fit un bisou sur la joue et lui dit « On se voit demain à l'école ». Et c'est après ça que les choses se sont enchaînées pour le pire. Ça commença avec Mizuna Shirena qui était au cœur de l'organisation. C'était l'espionne du FBI et de la CIA. Les informations avaient relaté que son corps avait été retrouvé
criblé de balles dans la poitrine et d'une balle dans la tête. Ensuite, ce fut au tour de Amuro, un membre de l'organisation qui est en réalité un agent de la police secrète du Japon. Un jour où le poireau est en train de fermer, un homme entra. Amuro alla à sa rencontre pour lui dire qu'ils étaient fermés. Mais il n'eut pas le temps de finir sa phrase que l'homme lui logea une balle dans la tête. Ensuite, c'était au tour de Shunichi Akai, qui s'était caché dans la maison de Shinichi. Il avait vu aux informations le meurtre de Mizunashi et de Amuro et s'était dit que l'organisation avait découvert qui ils étaient réellement. Il se dit qu'il devrait peut-être lui aussi essayer de se cacher, qu'il devait être sur ses gardes. Mais à peine qu'il eut le temps de savoir comment se tirer de là, qu'il sentit une odeur de brûlé. La maison avait été incendiée, elle était en train de brûler. Shuichi comprit que c'était l'organisation. Il essaya de sortir, de s'échapper des flammes pour ne pas mourir calciné. Shuichi réussit à s'enfuir de justesse, mais il fut gravement brûlé au bras. Ensuite, c'était au tour de Sera Masumi et de sa mère, qui elle aussi avait été rajeunie à cause du poison, mais qui apparemment était une agent du MI6. Sera avait entendu sonner à la porte. Elle vit une personne qui lui livra un colis, que c'était quelque chose qu'ils avaient commandé. Sera se dit que c'était forcément une erreur car elle n'avait rien commandé. Mais le livreur lui dit que c'était pourtant son adresse. Alors Sera prit le colis, le livreur partit et elle le posa sur la table. Sa mère alla à sa rencontre pour lui demander ce que c'était, qu'est-ce qu'elle avait commandé. Mais Sera lui dit qu'elle ne savait pas. Mais ensuite, la mère de Sera fut surprise car sur une face de la boîte du colis, il y avait écrit adieu. En voyant ça, elle n'eut pas eu le temps de se poser des questions que boum, ce colis n'était autre qu'une bombe. Amuro avait été tué. Mizunashi Rena avait été tué. Sera et sa mère avaient été tués. Shuichi, après l'incendie de la maison de Shinichi, était introuvable. Conan était au plus bas. L'organisation avait gagné. Tous ses espoirs de retrouver sa taille étaient perdus. Il se dit qu'il n'y arriverait pas, que c'était terminé. Et Ayumi le rejoignit en lui demandant si ça allait. Mais Conan lui répondit violemment, comment peut-il lui demander ça alors qu'elle avait causé la mort de plusieurs personnes. Alors Ayumi gifla Conan sur un moment. Et Conan n'avait pas compris. Et c'est là qu'Ayumi lui dit froidement, je n'ai rien à faire de qui tu es réellement et de qui doit mourir pour que tu restes avec moi. Mais Conan, sache ceci, tu resteras avec moi pour toujours et nous serons heureux. À ces mots, Ayumi prit Conan dans ses bras. Quant à Conan, il fit l'expérience du désespoir. Des années, ou plutôt 10 ans s'étaient écoulés et les choses avaient changé. Shuichi était retourné avec Jody et Kamel car il savait que sa plante avait été grillée et qu'il devait
et qu'il devait rester caché pour ne pas que l'organisation essaie de nouveau de le tuer. Surtout qu'il savait qu'il avait réchappé aux flammes puisqu'aucun corps n'avait été trouvé dans les cendres de la maison de Shinichi. Conan, ou plutôt Shinichi, avait continué ses études. Et quant à Ayumi, une chose incroyable s'était produite. Sous les recommandations de Jin, elle avait rejoint l'organisation. Jin fut impressionné de voir qu'une simple enfant n'avait pas hésité à laisser mourir plusieurs personnes pour son propre intérêt. Et le nom de Ayumi de l'organisation n'était autre que Rosé. Oui, chaque membre de l'organisation a un nom d'alcool et le rosé c'est du vin rose. Du coup c'était ça le nom de code de Ayumi. Ensuite, c'était simple. Ayumi et Conan vivaient ensemble et Ayumi subvenait à leurs besoins grâce aux différentes missions que l'organisation lui donnait. Mais un jour, Conan en eut assez. Il ne pouvait plus supporter de rester dans ce cycle infernal, être tout simplement l'objet de Ayumi. Il voulut partir pour aller voir Ran, qui maintenant avait fini ses études, mais qui maintenant avait fini ses études. Il voulait lui dire la vérité, qui il était réellement, pour qu'elle puisse savoir que Shinichi Kudo ne l'avait pas abandonné. Car au fil du temps, Ayumi lui avait interdit de rentrer en contact avec Ran. Mais ensuite, quand Conan s'était rendu à l'agence de détective Mori, il vit que Ayumi y était déjà. Là, il comprit qu'il ne pourrait rien faire. Faisant croire qu'elle était venue pour une simple visite, elle reprit Conan. Elle partit avec Conan, et là, Conan lui dit... Et là, Ayumi... Elle partit avec Conan, et ils rentrèrent. Et Ayumi dit à Conan que tu ne resteras avec moi pour toujours, Conan. Il n'a rien que tu puisses faire pour t'en sortir. Tu resteras avec moi et je te rendrai très heureux. Et Conan fut piqué d'une énorme colère. Comment Ayumi pouvait-elle dire qu'elle le rendrait heureux alors qu'elle avait semé la mort juste pour qu'il reste avec elle? Conan la saisit par le cou, la plaqua contre le lit et commença à l'étrangler. Ayumi commença à suffoquer. Elle ne put rien dire. Elle essaya de dire à Conan d'arrêter, qu'il ne devait pas faire ça. Mais Conan n'en avait plus rien à faire. Il voulait sortir des ténèbres dans lesquelles il était tombé. Mais là, Ayumi eut le temps de lui dire une dernière chose. C'est qu'elle était enceinte. Oui. À ces mots, Conan fut surpris et lâcha son cou. Et Ayumi, en train de tousser, lui dit que oui, elle voulait lui en faire la surprise, mais qu'apparemment c'était l'occasion ou jamais de lui annoncer ça. Conan ne savait plus du tout quoi faire. Que faire? Tuer cette femme qui lui avait absolument tout pris, même si elle attendait un enfant. Il était totalement désemparé, il ne savait pas quoi faire. Il s'était tout simplement assis. Ayumi lui dit qu'elle comprit son geste, mais que ça allait aller, que plus tard, il se fera à sa nouvelle vie. Quand Ayumi sortit, Conan vit qu'elle avait laissé une arme sur la table. Il la saisit, la regarda intensément
la metta sur sa tempe et tira. Ouh. Mais rien n'en sortit. Et là, Ayumi rentra de nouveau loin et lui dit: Ah, j'aurais voulu que tu ne fasses pas ça, Konan. Je me disais bien que tu étais malheureux, mais j'aurais voulu que ce ne soit que mon imagination. Ayumi le prit dans ses bras et lui dit: Tu resteras avec moi, Konan, et je te l'ai déjà dit, il n'y a rien que tu puisses faire contre ça. Et c'est la fin de cette histoire, mes amis. Enfin, pas vraiment. En réalité, c'est une histoire bien plus longue et bien plus développée, mais je ne pourrais pas tout vous raconter car évidemment ça aurait été beaucoup trop long. Mais j'espère que cette petite creepypasta vous aura plu. Dans cet esprit d'Halloween, je devais vous raconter une histoire un peu flippante, dérangeante. J'espère que ma mission a été accomplie. Alors je vous remercie de m'avoir regardé, ou plutôt d'avoir écouté mon histoire jusqu'au bout, et je vous souhaite encore un joyeux Halloween.